Maintenant, on va aller préparer la paie pour l'employé Karl. Pour ce faire, je vais aller au module employé et paie. Chèque de paie. Créer un chèque de paie. Je clique sur OK. Le message que vous allez recevoir concernant l'historique, je ne vais pas en parler maintenant, mais on va le voir après. Historique, qu'est-ce que ça veut dire? Je sélectionne l'employé, tabulation, clique ici pour fermer. Le problème dans le Sage, ça c'est un problème dans le Sage non encore réglé. C'est que, admettons, moi je ne vais pas payer maintenant, je suis en train de constater la paie. Pour lui, quand vous allez faire la paie, c'est que vous allez faire la paie, vous allez payer immédiatement. D'accord? Mais il y en a des entreprises qui font la paie, ils font deux écritures, la constatation et le paiement. Par exemple, regardez ici. Il a été embauché le 10. OK, donc on va chercher la semaine où se trouve la date d'embauche. Regardez, il est payé à la quinzaine. Donc, il y a 2 semaines de travail qui commence le 10 janvier et se termine le 23 janvier. OK? Donc, début de la période de paie. La période de paie est la quinzaine. Débute lundi 10, termine dimanche 23. Moi, je ne vais payer que pendant un seul jour qui est jeudi, qui se trouve dans la semaine qui suit la fin de période, qui suit la fin de la période de paie. La fin de la période de paie, on a dit début 10, fin 23 janvier. Donc, le paiement sera dans la semaine qui va suivre le 23 janvier, qui est cette semaine-là, qui commence 24, se termine 30, et le jour, c'est jeudi, le 27. D'accord? Le 27. Mais la première écriture, non, ce n'est pas fixe, mais généralement, la majorité paye jeudi. OK? Donc, je ne sais pas ce que vous étiez au début quand j'ai visionné le document concernant le jour de la paie, donc j'en ai parlé amplement. Je retourne à ce sujet-là. Admettons, moi, je suis une entreprise. Et ce qu'on fait généralement, là, regardez ici, le 23, donc date fin, c'est le 23, c'est dimanche. Le lundi, le 24, on fait l'écriture comptable. Ou bien mardi, on fait l'écriture comptable. Il n'y a pas de paiement. Le paiement n'est pas encore fait. Je débite les charges, par exemple, le salaire, traitement, les charges sociales, les cotisations, les contributions de l'employeur, assurance emploi 1,60%, les vacances 4%, régime québécois d'assurance parentale 0,692%, la CNSST 1 point, la moyenne qu'on a avec lequel on travaille 1,67%, Fonds des services de santé 1,65%, Retraite Québec 6,15%. Ça, c'est des charges à constater. Et dans le crédit, tout ce qui est payable, salaire net à payer, retenu à la source fédérale à payer, qui englobe impôt fédéral et assurance emploi, remise, retenu à la source provinciale à remettre, c'est-à-dire impôt Québec, RRQ, RQAP, CNSST, FSS. OK? Donc, là, c'est la constatation. Jeudi, le 27, à ce moment-là, je vais faire une autre écriture. Juste pour la paie, écriture, c'est je vais débiter salaire net à payer et je vais créditer la banque. Maintenant, le mois est fini.
j'ai devant moi 15 jours pour déclarer les retenues à la source. Le mois de février, voici l'écriture. J'ai deux écritures. Écriture de remise pour fédéral. Je vais débiter retenue à la source fédérale à payer. Je vais les débiter par le crédit de la banque. Et pour les remises du Québec, la même chose. Donc, je vois que ça manque un petit peu dans ce logiciel. OK? Donc, généralement, on le fait comment des écritures étalées sur trois phases. OK? Donc, date, début, période, encore pour la dernière fois, s'il vous plaît. Ça commence là, même si vous êtes embauché le 11 ou le 12 ou le 13 ou le 14, le début de votre période de paie pour le cas, c'est quinzaine, c'est le 10 janvier. Après 2 semaines, se termine le 23 janvier. Il y en a qui vont commencer la semaine par des manches. Donc, ce sera le 9 janvier et ça va se terminer le 22 janvier, samedi. Okay? Et la paie de toute manière, il n'y a pas une date exacte, mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans le document concernant les normes des provinces, il y en a qui disent 6 jours après la fin. Ici, la fin, c'est par exemple, dans notre cas, la fin, c'est le 23. Pardon. C'est le 10. La fin, c'est 23. Il y a des provinces qui, par exemple, Nouvelle-Écosse, c'est 5 jours. Donc, c'est 5 jours après la fin de la période de paye, il faut payer le personnel. Il y en a qui disent, écoutez, 7 jours, 6 jours, etc. OK. Donc, pour le revenu, donc, il y a 70 heures travaillées comme dans manière régulière, c'est-à-dire les heures régulières, payées à $30. Nous avons 4 heures majorées à 50% et 12 heures majorées à 100%. Le total 10 heures travaillées pendant cette période de paie, la quinzaine, c'est 76 heures. Et nous avons le salaire brut total 2400. Pour les vacances, vous prenez 2400 multiplié par 4%, ça va vous donner 96. Pour les retenues, on n'a pas d'autres. Normalement, les retenues, ils veulent dire les retenues, par exemple, régime de pension agréée, régime d'assurance privée, prêt octroyé, avance sur salaire, etc. Et tout ce qui concerne les retenues à la source fédérale et provinciale, ils l'ont mis ici dans cette case impôt. Donc, vous avez Retraite Québec, Assurance Emploi, Impôt fédéral, Impôt Québec, Régime québécois d'assurance parentale. Le net, c'est 1708,18. Pour visualiser le bulletin de paie, vous allez ici dans cette icône, vous cliquez Aperçu avant impression. Mais oui. Et vous avez le bulletin de paie avec détail en chèque de paiement en lettres, montant lettres et chiffres. Vous avez le détail ici dans le... Ce sera pas long. Donc, vous avez les heures régulières, supplémentaires, le salaire brut, le brut sur lequel sera basé tous les calculs et retenus à la source fédérale et provinciale, et aussi l'indemnité de congé, ou bien des vacances en congé, le salaire net, etc. Vous fermez ça. Maintenant, il nous reste le journal général. Pour visualiser le journal général, vous allez en haut ici dans Rapport, afficher détail du journal général. Donc, vous avez salaire et traitement. Vous avez la cotisation de l'employeur dans l'assurance emploi 1,60%, 68%, pardon, et la contribution
au régime québécois d'assurance parentale 0,692. Contribution comme CNSST, donc 1,67% taux moyen, on appelle taux moyen. Et le fonds Retraite Québec, c'est 6,15%. L'année passée, c'était 5,90%. Et enfin, contribution au fonds des services de santé, 1,65%. Et vous avez ici le net payé par chèque. Le reste, c'est les payables. Par exemple, vacances à payer pour l'employé quand il va partir en vacances. Et vous avez les retenues à la source fédérale et provinciale à payer. Donc, si tout est bien vérifié, on ferme et on clique sur traiter. Voilà, OK. Maintenant, si jamais vous désirez modifier quelques modifications, par exemple, je vais vous dire des exemples. Vous allez ici, donc, on ferme ça tout d'abord. Il y a deux moyens. Le premier, c'est d'aller dans chèque de paiement, corriger un chèque de paiement si vous voulez le modifier. Cliquez, vous sélectionnez l'employé. Si vous avez une liste, OK, et voilà le bulletin de paie. OK. Par exemple, dans l'impôt, l'impôt, il vous a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez m'ajouter $50 dans l'impôt fédéral? Vous allez dans l'impôt fédéral, vous allez ajouter 50, ce sera 279. Pour le Québec, il vous a demandé d'ajouter $100. Il sera 392,01. Ou bien, il vous a demandé de ne pas prélever d'impôts. Et ce n'est pas illégal, OK? Parce que s'il ne paie pas d'impôts maintenant, après la fin de l'année d'imposition, ben, il est obligé, pendant janvier et avril, de préparer sa propre déclaration pour le fédéral, le T1, et pour le Québec, le TP1. Il est obligé il va les payer s'il n'a pas assez de crédit d'impôt non remboursable et remboursable pour absorber, apaiser ou bien faire disparaître l'impôt calculé à payer maintenant qu'il n'a pas payé quand il était dans l'année d'imposition comme salarié. D'accord? Ou bien, si jamais vous vous êtes trompé de la date, vous allez changer la date. Vous vous êtes trompé du numéro de chèque, vous le modifiez, etc. Maintenant, comment dirais-je, les heures travaillées aussi, les heures travaillées, on peut les modifier. Si jamais on s'est trompé des heures travaillées, on peut les modifier. Et toujours, vous pouvez les modifier ici, mais il faut quand même retourner à la fiche de paie et les modifier. D'accord? Pour les grandes sociétés, ils n'utilisent pas normalement Sage pour la paie parce qu'il est un peu limité. Donc, ils ne vous donnent pas grand-chose pour la paie. C'est pour ça que la majorité des entreprises, même si ce sont des petites et moyennes entreprises, ils sous-traitent la paie chez des grands compagnies très connues comme Netris, comme ATP, qui sont très connues et sont vraiment compétitives. Leurs prix sont abordables. Juste à titre d'information, à ma connaissance, pour faire la paye, regardez, pour faire la paye, euh, pour 5 employés, pour faire leur paye, les virements automatiques vers leur compte, les bulletins de paie, les T4 relevés, etc., vous payez, je crois, environ 30-35 $ par mois. C'est vraiment donné. Donc, l'entreprise, pourquoi je vais me casser la tête avec un système qui n'est pas aussi puissant que les autres? Ben, je vais sous-traiter la paie et ça va coûter moins cher. Donc, il y a un gain d'économie, économie d'argent. C'est devenu la mode aujourd'hui, c'est sous-traiter la paie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font l'AEC, ce qu'on appelle AEC, agent support GRH. Okay? Donc, si vous n'arrivez pas à soulever comment dirais-je, des erreurs ou des anomalies, ben, vous fermez. Et si vous faites des modifications, vous cliquez sur Traiter pour valider enregistrer vos modifications.